Quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus-Christ ? Les preuves de la résurrection reposent sur plusieurs éléments fondamentaux établis par les sources. D'abord, la mort physique de Jésus est attestée. Un centurion romain et d'autres soldats ont observé sa mort à la crucifixion et Joseph d'Arimathée a reçu son corps pour l'ensevelissement, ce qui aurait révélé tout signe de vie. Le corps a été placé dans un nouveau tombeau creusé dans le roc, gardé par des soldats romains, avec une pierre scellée à l'entrée. Le tombeau s'est avéré vide, Pierre et Jean l'ont trouvé sans le corps, et l'ordonnance des vêtements funéraires suggérait qu'aucun vol n'avait eu lieu, ce qui a convaincu le disciple bien-aimé de la résurrection. Le fait que les ennemis de Jésus aient tenté de corrompre les gardes pour inventer une histoire de disparition indique qu'ils reconnaissent qu'un événement miraculeux s'était produit. Les apparitions du Christ ressuscité constituent une preuve directe. Le Nouveau Testament rapporte de nombreuses apparitions du Christ à ses disciples pendant 40 jours, dans le même corps physique de chair et d'eau, désormais immortel. L'authenticité du récit ressort du fait que, dans une culture dominée par les hommes, Jésus est apparu d'abord à une femme, Marie-Madeleine, alors qu'un faussaire aurait présenté une apparition à un disciple de premier plan, car le témoignage féminin n'était pas recevable en justice. Le rapport des témoins oculaires, incluant Pierre, Jean, les 12 apôtres, 500 croyants et Jacques, a été intégré au Nouveau Testament pour étayer la réalité de la résurrection. Une preuve historique majeure réside dans la propagation continue de la foi chrétienne à travers l'histoire et les nations, avec des millions de personnes témoignant d'une transformation personnelle radicale par Christ. Malgré les persécutions massives, plus de 50 millions de martyrs selon certaines estimations, l'Église a persisté, suggérant qu'un événement extraordinaire s'est réellement produit lors de la résurrection.